J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller du côté de la France. Je pense que ça a eu lieu. On va parler d'un sujet qui fait énormément réagir actuellement un peu partout sur les réseaux. Une séquence, on voit une petite séquence rapide et ça suffit à déclencher des lives, des dizaines de panels où ce que les gens parlent pendant des heures, sont offusqués, parlent de trahison, parlent de manque de respect et j'en passe, on sent de la passion. Et tout ça, ça a eu lieu pendant le concert, il y avait un concert et Nika a brandi le drapeau de la République du Congo. En tant que tel, il est sur la scène comme beaucoup d'artistes y font. Ils ont la possibilité de prendre le drapeau de leur pays d'origine. On sait qu'il est franco-congolais. Donc lui, il y avait une de ses fans, une dans le public qui tenait le drapeau de la RDC, mais il a détourné ce drapeau pour aller chercher le drapeau de son pays. Comment as-tu osé, Niska, laisser le drapeau de la RDC pour représenter ton pays d'origine? Tu t'es pris pour qui, Niska? Limite, c'est ça qu'on le reproche. Donc, la République du Congo, il faut se rappeler, c'est le pays dont il est originaire par sa famille. Oui, il est né en France, mais il est originaire de la République du Congo. Jusque-là, rien d'inhabituel. De nombreux artistes affichent leurs racines sur scène, c'est leur identité, c'est un clin d'œil à d'où ils sont. Mais la controverse est née lorsqu'il a été interpellé par des spectateurs qui lui présentaient le drapeau, le fameux drapeau de la République démocratique du Congo, la RDC. Parce qu'il faut le savoir, c'est les deux, ça semble avoir une confusion. On dit, mais comment ça, il y a deux Congos? Parce que techniquement, la République démocratique du Congo, la RDC, c'était le Zaïre. Ils appelaient les Zaïrois. Et puis, il y a eu des histoires politiques, changement de dirigeants. Ils ont pris ce nom-là, la RDC. Alors que la République du Congo n'ont jamais changé de nom. C'est leur nom d'identité. Ils n'étaient pas les Zaïrois. Ils sont les Congolais. Donc, techniquement, ils sont les vrais Congolais. Et oui, je l'ai dit, c'est sorti. Donc, là, maintenant, la RDC, les anciens Zaïrois, les Quinois, on peut les appeler, sont pas contents. Ils disent c'est un manque de respect envers la RDC. La question est simple. Est-ce vraiment un manque de respect ou est-ce qu'on demande à un artiste de mettre de côté sa propre identité pour la vôtre? Est-ce que vous aurez accepté que vos artistes font ça? Vous aurez vu Fally Ipupa arriver et puis au lieu de prendre le drapeau quinois, le drapeau de la RDC, il décide quoi? Mais de prendre le drapeau du Congo, de la République du Congo. Vous direz quoi? Vous serez content? I don't think so. On est chez La Doha, it's about everything, où ce qu'on parle sans filtre, on dit les choses telles que c'est et on y va sans. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about every... La première question que je me pose, c'est Niska a-t-il le droit de représenter son pays? Il faut rappeler un fait. Niska est fier de ses origines liées à la République du Congo. Ce n'est pas un secret, il l'a déjà évoqué à plusieurs reprises et il affiche régulièrement cette fierté. Pourquoi serait-il obligé de représenter un autre État sous prétexte que les deux pays portent le mot Congo dans leur nom? Chaque personne est libre de célébrer ses origines. Un Sénégalais peut brandir le drapeau du Sénégal, un Camerounais peut brandir celui du Cameroun, un Haïtien celui de Haïti. Alors pourquoi un Congolais de la République du Congo devrait-il justifier le fait de montrer le drapeau de son pays? Le comportement du public. Là où le débat est intéressant, c'est la réaction de certaines personnes présentes. Des spectateurs sont arrivés devant lui avec le drapeau de la RDC espérant qu'il le prenne. Vous voyez pas le problème? On peut comprendre le geste comme une marque d'affection, ok, pour dire que hey, la RDC, on est avec toi, c'est beau. Ok.
Mais si l'artiste choisit de garder le drapeau qui représente ses propres origines, faut-il automatiquement y avoir une provocation? C'est là que les avis divergent. Pour certains, il aurait dû accepter les deux. Donc, il devait être ambassadeur des deux pays. C'est-à-dire, si vous, la RDC, vous voulez faire semblant de jouer vos ambassadeurs, parce que l'hypocrisie de la RDC, quand ils arrivent pour le football, ah, mais comme le Congo n'est pas qualifié, on est les ambassadeurs du Congo, le Congo va nous supporter. Est-ce qu'il vous avait dit qu'ils devaient vous supporter? L'arrogance de ça. Vous êtes qualifié, vous défendez votre pays, that's it. Donc, il ne se doit pas porter les deux drapeaux s'il n'a pas envie. Donc, d'autres personnes vont dire qu'il n'avait aucune obligation et je suis de ce côté-ci. La comparaison avec d'autres artistes. Ce qui fait réfléchir, c'est que lorsque des artistes comme Fally Ipupa ou d'autres stars congolaises ou d'autres artistes un petit peu machin chouette partout de la RDC montent sur scène avec le drapeau de la RDC, personne ne leur demande pourquoi ils ne prennent pas celui de la République du Congo. La République du Congo, ils n'ont pas ce complexe, ce besoin de se sentir affichés. C'est vous qui voulez essayer d'avoir leur attention parce que vous savez qu'ils ont un peu plus côté financier, ils ont plus d'argent que vous, donc vous voulez avoir leur support. Oui, je parle à vous, la RDC. You already know that. Même vous le dites, c'est pas pour rien que vous allez vendre votre piment l'autre bord. Ça a été dit. Donc, quand on voit ces artistes-là qui portent leur drapeau, on considère simplement qu'ils représentent leur pays et c'est correct. C'est une question qui... Pourquoi cette logique ne s'applique-t-elle pas également à Niska? C'est une question qui mérite d'être posée. Une confusion historique. On va mettre au point cette confusion historique que beaucoup semblent ne plus trop comprendre, leur identité. Donc, Doa vous fait un cadeau, on va regarder ensemble votre identité. Il existe souvent une confusion parce que les deux États portent le nom de Congo. Je sais, quand le nom est commun, on se dit c'est peut-être la même chose. On fait un rappel ici. La République du Congo, capitale Brazzaville. La République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. On est toujours là, monsieur? On est là? On est toujours là. Ce sont deux pays indépendants avec une histoire commune sur certains aspects, mais des trajectoires politiques distinctes. La RDC s'est appelée Zaïre entre 1971 à 1997, sous le régime de Mobutu. Après 1997, le pays a repris le nom de République démocratique du Congo. Donc, tout le temps, cette période, ils étaient le Zaïre, les Zaïrois. C'était leur identité. Ensuite, après 1997, ils ont refait un revirement des noms. Aujourd'hui, le terme officiel et reconnu est bien République démocratique du Congo. Certaines personnes utilisent encore Zaïre pour des raisons historiques, culturelles ou identitaires, mais ce n'est pas le nom officiel du pays. Les réseaux sociaux amplifient tout. Comme souvent, les réseaux sociaux vont transformer rapidement un désaccord en guerre des communautés. On va voir des lives qui sont organisés, des panels se multiplient, des insultes remplacent parfois le dialogue et au final, chacun reste sur sa position. Pourtant, il serait peut-être plus utile de discuter calmement de la place, de l'identité, du respect mutuel et de la manière dont chaque peuple vit son histoire. À mon avis, un artiste devrait pouvoir représenter le pays auquel il s'identifie sans que cela soit automatiquement interprété comme une attaque envers un autre. Être fier de ses origines ne signifie pas manquer de respect aux autres. Maintenant, je vous laisse la parole. Selon vous, Niska aurait-il simplement le droit de représenter la République du Congo? Aurait-il dû prendre également le drapeau de la RDC pour éviter toute polémique? Parce que la RDC, on a pu comprendre, sont très sensibles d'être remarqués. Et en même temps, je fais une petite parenthèse, autant qu'on est fier des léopards, les léopards ne représentent pas la République du Congo. Donc, c'est important de faire cette distinction.
Quand la RDC vous représentez, vous êtes Congo-RDC. C'est important de montrer qu'il y a une distinction parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu une fusion qui s'est créée. Peut-être qu'éventuellement, il y a une fusion qui peut se créer. Là, ça va être une autre histoire. Mais tant qu'il n'y a pas de fusion, c'est donc deux pays distincts. La RDC, vous n'êtes pas les Congolais. Vous êtes Congo-RDC. Précisez-le. On ne joue pas, on précise. La République du Congo, ils sont les Congolais originaux. Ah oui, ça a été dit. C'est dit, Douala l'a dit. Maintenant, je vous laisse la place dans les commentaires de me laisser savoir, vous en pensez quoi? Je sais que ça crée beaucoup de confusion et quand on parle d'identité, quand on parle d'histoire, d'identité, beaucoup de personnes sont un peu mêlées, beaucoup de personnes sont un peu mélangées, beaucoup de personnes ont une façon de voir les choses, mais dans les faits, moi je regarde dans les faits comment c'est présenté, les faits sont là. Ça et ça. RDC, République démocratique du Congo, qui était anciennement le Zaïre. Il a son identité, son peuple avec son histoire et ce qu'il fait. Il a ses fiertés aussi. République du Congo, ils ont aussi leur histoire et le tout. Même lors de la période de colonisation, la République du Congo a plus été colonisée du côté par les Français. La République démocratique, c'est du côté par les Belges. Oui, quand je vous dis que l'histoire c'est gratuit, c'est accessible à tous, je vous mens pas là, c'est accessible à toutes. C'est-à-dire quand il y a des panels, les gens ils viennent, ils retournent en rond, je me dis, est-ce que le côté de l'histoire accessible à tous, pour eux, c'est pas accessible? Je vous laisse sur cette réflexion, on se retrouve aux prochaines vidéos. J'espère que ça peut vous répondre, et puis Niska, ou peu importe l'artiste, mais il n'est pas imposé de porter le drapeau de notre pays parce que c'est son pays voisin. Donc sinon, ça veut dire tous les artistes haïtiens, on va devoir mettre, à cause qu'on partage la même île, Hispaniola, qu'on a changé de trajectoire dans notre histoire, mais on est dans la même île, on va devoir aussi porter le drapeau République dominicaine avec nous. Ou les Dominicains aussi, ils vont devoir porter le drapeau d'Haïti. Si ils ont envie de le faire, it's good. Mais s'ils n'ont pas envie de le faire, c'est aussi bon. Aussi simple que ça. Il n'y a pas à forcer les gens à porter votre drapeau. Et on peut faire ça. Allez donner la pression à Fally. Donc, allez dire à Fally quand il va performer. Je n'ai pas beaucoup vu Fally porter le drapeau du Congo. J'ai vu porter le drapeau de la RDC. Mais pas beaucoup du Congo. Et ça, c'est un fait. Donc, pourquoi vous allez emmerder maintenant Niska? Sinon, au-delà de ça, on sait c'est en 2027 qu'il a son stade prévu. Il a déjà les 2 dates. Là, je pense qu'il va ajouter une 3e date. Si ce n'est pas déjà ajouté, ben, c'est à son tour d'être à l'honneur. Peut-être que vous voulez aussi, la RDC, garder un petit peu de lumière vers vous aussi. Mais chacun son tour. Oh! C'est-à-dire que quand c'est Fally qui a eu ses dates, qui a fait ses trucs, c'est correct. Là, maintenant, chez le voisin aussi, vous voulez venir vous agripper. C'est pas comme ça que ça marche, non? Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Peace. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.